Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Disneyland Paris pour parler des attractions qu'on a tendance à squatter à Disney lorsque l'on vient, que ce soit en famille, entre amis ou en couple, ou même tout seul. Bref, on fait la petite liste, c'est parti, let's go! Dès le début de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager, bref, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait. On commence par Main Street et on va parler du Disneyland Railroad. Alors, qu'est-ce que c'est cette attraction? Eh bien, c'est le train de Disneyland qui fait tout le tour de Disney. Il s'arrêtera à Frontierland, le seul arrêt que va faire le Railroad, sinon il faudra monter au bord de Main Street. Et bien sûr, ce train, il va passer dans Adventureland, Fantasyland, Discoveryland, bref, il va faire le tour parfait. Le tour de Disneyland, en plus, vous êtes assis. Franchement, pourquoi le zapper? Pourquoi le zapper? Prenez le train en marche. Le Railroad, le Disneyland Railroad n'est surtout pas à zapper. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez des paysages merveilleux, fantastiques, qui vous fait passer de land en land, mais vous avez aussi là, la vision, la possibilité de faire une magnifique photo, et en toute saison, puisque même à Noël, c'est superbe avec le gigantesque sapin et les gigantesques décos. Bref, une petite pépite à ne surtout pas zapper. Et c'est à l'entrée du parc ou alors après un petit spectacle à Frontierland. Il y a un petit passage PMR, je vous le montre, c'est juste en dessous la gare, juste avant d'être sur Times Square. Eh bien, vous avez le passage ici, hop, pour les PMR. Donc ça, c'est plutôt pratique. Autre endroit qui reste une attraction, et oui, je suis désolée, une attraction n'est pas forcément un manège, c'est quelque chose qui attire le monde. Et là, ici, sur ce passage, vous avez la possibilité de passer, de faire un petit tour. Je vous montre un peu ce qu'il en est. C'est lors de l'inauguration de la Statue de la Liberté. Toujours sur Main Street USA, il y a une autre attraction que l'on peut faire, mais qui est un peu boudée parce que les gens pensent que c'est payant. C'est Main Street Vehicle. Et on le voit ici, on a un joli véhicule qui approche. Moi, j'aime bien, il y en a différents, notamment celui-ci. Coucou! Une très sympathique attraction. Eh oui, une attraction, c'est pas un manège, je vous l'ai déjà dit. Une attraction, ça attire le monde. Donc, pour moi, une attraction, vous en avez différents. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est la calèche. Je vous l'ai dit dans les réels sur Instagram ou TikTok. J'adore quand c'est le moment de Noël, quand vous êtes dans la sorte de tramway tiré par le cheval. C'est génial, vous vous baladez et en plus, il neige. Topissime, j'adore. Alors, autre attraction qui est complètement zappée, c'est la Legend of the Wild West. C'est une attraction qui se trouve à l'entrée de Frontierland. Et honnêtement, c'est dommage, quoi. Parce que vous avez à l'entrée, alors c'est vrai que pour les personnes à mobilité réduite, malheureusement, un transfert sera indispensable, surtout pour la personne en fauteuil roulant. Et oui, il n'y a pas d'accès PMR. Là, on retrouve plein de décors du monde du Far West. Vous avez plein de points de vue différents. Donc là, vous avez vu sur le village de Pocahontas. Et voilà, on retrouve plein de petits décors. Par exemple, ce mineur. On se demande qu'est-ce qu'il est en train de compter, quoi. Mais vous voyez, c'est plein de petits détails qui retracent la légende. Et en plus, vous voyez, vous avez une explication. Le prospecteur Eureka, l'histoire d'Eureka. Pourquoi on le dit? Ça, c'est franchement intéressant. Donc, vous voyez, la beauté de ce fort, ça serait dommage de le zapper quand même. Ça fait une belle petite balade pour toute la famille. Voilà, tout le monde peut s'amuser. Bon, après, c'est vrai que pour les poussettes, c'est vrai que vous serez obligé de déposer en bas. Et comme je le disais, regardez cette belle vue. Honnêtement, est-ce que ça vaut pas le coup de monter là-haut pour voir le Lucky Nuggets, le Molly Brown, BTM, bref, une belle vue
sur Frontierland. Voilà, on vous dit, juste à l'entrée de Frontierland, vous pouvez y accéder. Et oui, vous ne rêvez pas, il y a bien une prison. Ah, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que c'est parce qu'il ne s'est pas abonné qu'il est en prison, peut-être. Donc là, vous voyez, une belle théma. Et là, c'est la salle des longues vues. Oui, pareil, vous pouvez vous prendre pour un explorateur et regarder à travers la vue. Là, on voit pas. Mais sinon, c'est ça. Et enfin, eh ben oui, vous avez le représentant de la loi, le shérif, qui est là pour vous dire au revoir. J'espère que vous êtes bien sage, sinon elle va vous arrêter et vous mettre en prison. Eh bien, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Vous avez à la fin l'attraction L'Homme des Frontières qui vous attend. Dans une scène de ménage, on dirait maman Balou et papa Balou. Oh, j'espère qu'ils vont se calmer. Hein. Autre attraction complètement squeetée, la cabane des Robinson. Alors elle est un peu moins squeetée qu'avant, mais ça a tendance à être oublié, j'avoue. Après, ça reste très sympa. Honnêtement, on a une visite de la cabane des Robinson. On passe par plusieurs étages. En plus, on peut y voir la Tour Eiffel. Et ouais, par beau temps. Alors attention, elle est pas très haute, mais au moins vous pouvez la voir. Il faut que le temps soit dégagé, sinon walou. Mais c'est une belle visite. On y voit comment ils pouvaient vivre. On voit une table avec des aliments. On voit le couchage. On voit plein de choses super sympas. Moi, j'aime beaucoup, je vous la conseille. Autre attraction oubliée dans Adventureland, c'est le pont suspendu. Bon, comment on peut oublier? Bon, c'est vrai que pour les personnes qui ont le vertige, à oublier. C'est vrai que moi, je le conseille. Faut éviter parce qu'en plus, comme on dit, il n'est pas très stable, il n'est pas très dur, mais bon, il bouge un peu. Et ce pont, vous pouvez le faire en portant du Skull Rock jusqu'à la cabane des Robinson. Il y a encore de perdre la tête là-dedans. En même temps que le pont suspendu et ce qu'on vient de vous présenter, il y a Skull Rock. Donc Skull Rock, c'est assez conceptuel parce que pour y monter, il y a des marches. J'aurais tendance à pas vous conseiller si vous pouvez pas vous sortir du fauteuil. Je vais vous montrer la face avant. Mais là, malheureusement pour vous, ça sera pas possible. C'est vrai que la vue est très très belle, j'en conviens. Mais là, beaucoup trop compliqué pour vous si vous ne pouvez pas bouger du fauteuil. On a fait le tour, voici Skull Rock de l'extérieur. Donc c'est vraiment très joli. Alors rêveur, pourquoi tu t'en vas? Coucou rêveur. Oh, ben c'est parti. C'est loin d'être une priorité et on peut le voir, le passage enchanté d'Aladin est rarement blindé. Quand ça arrive, ça veut dire que le parc est ourdé de monde. Et c'est une attraction qu'on a tendance un peu à oublier, c'est un peu dommage. C'est une attraction qui, pour moi, vaut son petit passage, ça prend pas de temps et clairement, c'est plutôt sympa. On a plusieurs petites scénettes avec Aladin, ça raconte l'histoire totalement d'Aladin. On a Jafar, on a des personnages emblématiques comme le génie, le sultan, certains passages du film qui sont clairement mis en avant. C'est plutôt pas mal, franchement, c'est une attraction que moi j'apprécie. En plus, elle est dans le land d'Adventureland et elle est totalement dans le début de la théma qui est vraiment basée 1001 nuits. Moi, j'adore et je valide et je vous la conseille. Dans la zone de Fantasyland, une attraction où c'est vrai que des fois il y a un peu de monde, mais des fois pas beaucoup. Il y a 5 minutes, c'est Alice Chaos Labyrinthe. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le labyrinthe au pays des merveilles, au pays d'Alice, où vous allez rencontrer les personnages d'Alice, le chat Cheshire, le dodo, bref, un monde immersif dans le monde d'Alice. Et même si vous montez en haut de la tour, vous allez pouvoir une vue formidable de Fantasyland, et même si vous avez un bon œil, un peu les autres landes, Frontierland, Adventureland, Discoveryland, bref, un bon point de vue, et pour ça, il faut battre la reine de cœur. Du coup, avec ce que je viens de dire, ça sera vraiment dommage de zapper cette attraction quand même. Direction Discoveryland et les mystères du Nautilus, même si beaucoup d'entre vous, je sais que n'aiment pas le fait qu'on a enlevé Mireille, ça dénature un peu l'attraction et accessoirement c'était bien parce que ça faisait un peu peur. Bon, maintenant on est à Natural Geographic,
Mais en attendant, c'est toujours sympa de le faire, surtout qu'il n'y a que 5 minutes d'attente. Donc concrètement, c'est à faire. Allez, je vous emmène avec moi, on y va. Allez, direction le Nautilus, et comme je vous disais, 5 minutes d'attente, c'est rien. Bonjour. Allez, on y va. On descend. Donc, il faut savoir qu'il y avait un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil. Nous, comme on a nos 2 pattes qui fonctionnent, et bien du coup, on descend les marches. Et en fait, on a l'impression de descendre comme dans un sous-marin, mais avec des détails en fait jusqu'au boulon, les lumières, le bois intérieur. Là, on a l'impression que c'est comme des hublots, c'est sympa, comme dans un sous-marin jusqu'ici, parce que là après, ça change un peu de thématique. Bref, on vous retrouve au bout du tunnel. Léo, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit qu'on était comme dans une mine, et c'est vrai, on a l'impression d'être dans une mine. Je cherchais un peu. Ben voilà. Allez, on arrive au bout du tunnel et du coup, on arrive au tourniquet. La salle. Et là, on a des trésors, mes amis. Ah, et oui, parce qu'il y a un sens de visite. Le lit est pas très grand, hein. Au niveau décor, c'est sympa. Là, on arrive dans une autre salle, très intéressante aussi parce qu'on retrouve vraiment des objets du navigateur en fait, tout simplement. C'est très sympathique. Au niveau théma, on est en plein dedans. Vulcania et bien évidemment les cartes. Parce qu'un navigateur sans carte, eh ben, c'est compliqué. Poursuivons. Très sympathique, la salle des machines à moitié. La salle de plongeon, j'appelle ça. Et là, on arrive dans la salle la plus importante où auparavant, il y avait Mireille. Là, on retrouve le gros calamar géant. Et là, ça bouchonne. C'est toujours compliqué ici. Je vous laisse apprécier les décorations. La théma est incroyable dans cette attraction. C'est ça que j'aime ici. Donc là, de base, vous pouvez vous asseoir, mais il y a beaucoup de monde. Continuons notre route vers la salle des machines. Alors là, je la trouve hyper bien réussie, honnêtement. Autant que BTM, en fait, lorsque vous passez dans la file d'attente, ça, je trouve ça génial. Alors de base, ici, on vous crache de l'eau. Vous pouvez voir sur le sol. Là, c'est chaos pour le passage, mais c'est toujours sympa. Mais les garçons, mais ils attendent toujours. Ben ouais, il y avait de l'eau. Et là, on arrive vers la fin. Alors, ça prend pas beaucoup de temps. C'est une attraction qui se fait relativement vite. C'est plutôt sympa. On apprécie à la sortie l'hélice du bateau. Non, faut s'arrêter, chérie. Les garçons, ils aiment bien, en général, faire cette attraction. Donc voilà, même si c'est une attraction qu'on zappe régulièrement parce que c'est marché et qu'il n'y a plus Mireille, bah, c'est toujours sympa à faire. Nous, on aime bien. On continue dans les attractions un peu zappées du parc. Autre attraction légèrement zappée en général lorsque vous venez à Disneyland Paris, c'est Mickey et son orchestre Filar Magique. Pourquoi? Parce que déjà, c'est tout au fond du parc et tout au fond du land. Et vous avez déjà Star Tour, Hyper et plein d'autres attractions qui sont en général avant.
Et on se dit, allez, un spectacle, assis, on en a déjà fait 3 dans le séjour, donc forcément, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de le faire. Toutefois, c'est toujours sympa parce que là, je ne peux pas filmer, je n'en ai pas le droit. À Disneyland Paris, on n'a pas le droit de filmer ce spectacle, il y a des droits d'auteur. Il faut demander l'autorisation de Disney. Moi, je ne l'ai pas, vous vous doutez bien. On a Donald, tout simplement, qui vole la baguette de Mickey et du coup, il lui arrive plein de catastrophes ambulantes. Bref, on l'avait déjà vu dans divers vlogs qu'on a fait sur la chaîne. Je vous invite à le faire avec vos enfants, c'est toujours sympa et en plus, les images sont en 3D, on a des lunettes, donc c'est toujours assez agréable et en plus, je sais que, par exemple, Papa Balou, quand il y va après manger, il pique un sacré roupillon. Mais bon, ça reste entre vous et moi. Dernière attraction oubliée qui se trouve sur Main Street et plus précisément sous le château de la Belle au Bois dormant. Je veux parler de la tanière du dragon. Mais il faut faire attention, ce dragon qui sommeille, qui crache du feu, qui souffle, eh ben c'est pas Maléfique. Qui l'aurait cru? Eh bien, ce dragon, c'est Merlin. Qui l'aurait cru? Franchement, on est sous le château de la Belle au Bois dormant et on me dit que c'est pas Maléfique. Non mais là, j'en perds mon latin avec ça. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle ne vous aura plu, que vous n'allez plus zapper d'attractions. Et enfin, j'espère que vous allez vous abonner, liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on n'oublie pas de garder le sourire. Bisous les loulous, ciao ciao. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can